Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire, 5 news et quelques brèves. Le CES de Las Vegas d'abord ouvre ses portes sur quantité de nouveautés, y compris en matière de mobilité. Puis seconde news du jour, toujours dans la nouveauté, Taxi Rail cette fois-ci, ou les trains-taxis à la demande sur les petites lignes. Troisième sujet de ce JT, un véhicule chambre d'hôtel, c'est du sérieux et à l'étude au Canada. Quatrième info, toute l'Europe couverte en superchargeur Tesla, marque qui a par ailleurs ouvert son configurateur de vente en France pour sa modèle 3. Enfin, les chiffres du marché de l'automobile 2018 et les premières tendances sur 2019. En bref, Chine Aura One, une petite voiture électrique chinoise à 7 500 €. Corée du Sud, maintenant, 10 nouveaux modèles en 2019. Et enfin, Harley-Davidson commercialise son premier modèle électrique. Bienvenue dans ce Digital JT Agora News Automobility. 5 news donc. Alors Yves, que va-t-on pouvoir découvrir au CES de Las Vegas? Alors comme chaque année, le CES de Las Vegas inaugure la saison des salons qui sont consacrés aux nouvelles technologies. Cette année, plus particulièrement axée sur l'intelligence artificielle, le développement de la 5G et puis les véhicules connectés. Et pour y voir quoi précisément? Plein de nouveautés dans plein de domaines. Ça ira du smartphone pliable de Samsung jusqu'au robot livreur de Segway en passant par exemple par une navette autonome de chez Bosch. D'accord. Des entreprises françaises y seront-elles présentes? Bien sûr, La Poste a fait le voyage avec près d'une vingtaine de start-up françaises, dont certaines spécialisées dans la voiture connectée ou encore la Smart City. Quant à la ville de Paris et à la région Île-de-France, elles ont emmené dans leur bagage 35 start-up, dont certaines font partie du plan Intelligence Artificielle 2021 qui a été lancé en 2018. Ce sont en tout plus de 380 entreprises françaises qui seront représentées à Las Vegas. Est-ce qu'on y verra d'autres pépites ou découvertes? Oui, notamment en matière d'automobile. Le constructeur coréen Kia présente un concept de véhicule qui est conçu comme une espèce d'espace mobile dont l'habitacle change au gré de l'humeur du passager. BMW doit annoncer une nouvelle supercar électrique et Nissan présente ses avancées en matière de véhicules connectés et autonomes. Donc tout ça est à suivre. Seconde news aujourd'hui, Taxi Rail, l'alternative à la fermeture des petites voies ferrées. Alors effectivement, le dernier rapport Spinetta pour la SNCF aboutissait à la proposition de fermeture de certaines petites lignes ferroviaires. Mais Exit Concept et Développement, une start-up bretonne, vient de changer la donne avec son Taxi Rail, un nouveau concept de transport ferroviaire composé de modules autonomes pouvant même fonctionner à la demande aux heures creuses grâce à une application et à l'intelligence artificielle. Racontez-nous comment ça marche. Alors un TER, ça fait 80 places, ça pèse 80 tonnes. Et ça roule au diesel. Taxi Rail est autonome et sans chauffeur et peut transporter 40 personnes. Avec ses 8 tonnes seulement, il sollicite moins les infrastructures. Et enfin, il est électrique ou hybride et fonctionne sur des batteries et sur panneaux solaires. Donc plus besoin de ligne électrique. Troisième info du jour, un véhicule chambre d'hôtel autonome. C'est un projet sérieux, ça y est? Oui, et tenez-vous bien, on va changer nos déplacements et nos hébergements, puisque l'entreprise canadienne Aprili Design Studio réfléchit à la mise au point d'une chambre d'hôtel mobile logée dans un véhicule électrique autonome. Ça s'appelle un camping-car, ça, en fait, non? Ça fonctionne comme une voiture de location ou une chambre d'hôtel. Chacun des véhicules est en fait une suite autonome qui est alimentée par des batteries. Le véhicule chambre d'hôtel roulant, il aura des grandes baies vitrées panoramiques, occultables, un lit double, un espace de bureau, une salle de bain, un toit rétractable à travers lequel les gens pourront livrer avec des drones. En fait, un peu comme un train-couchette, mais sur route. Exactement, puisqu'on pourra y dormir, se distraire, travailler, prendre une douche, faire tout ce qu'on fait dans une chambre, se faire livrer tout au long d'un trajet que l'on aura choisi par le biais d'une application. Mieux encore, Aprili Design Studio songe à installer des structures hôtelières sur les routes et sur les autoroutes. Et ces points d'arrêt devraient abriter des salles de restauration, de réunion, de sport, des spas, des piscines, des services de ménage et aussi des services de maintenance et de recharge pour les véhicules. Donc on n'arrête pas le progrès. Non, franchement là. Quatrième news aujourd'hui, en ce début d'année 2019, Tesla fait encore et toujours l'actualité. Effectivement, pour soutenir le lancement de sa Model 3 en Europe, le patron de Tesla a affirmé qu'en 2019, la couverture en superchargeur sera étendue à la totalité de l'Europe, depuis la Norvège jusqu'au sud de la Grèce.
Et elle arrive quand en France, cette modèle 3? C'est en cours, puisqu'aujourd'hui, si on veut l'acheter, elle a fait un malheur aux États-Unis. On a le configurateur qui permet de commander son véhicule. Il vient d'être ouvert en ligne avec une livraison pour mars prochain. Et alors, ça va coûter combien, cette petite bagatelle? 53 500 € pour une version de base, avec bonus écologique déduit et 560 km d'autonomie théorique, toujours pour les véhicules électriques, et jusqu'à 73 250 € pour le modèle le plus cher. C'est noté. 5e information de ce JT, les chiffres du marché français de l'automobile sont-ils bons pour 2018? Alors malgré une fin d'année difficile qui est liée au durcissement de la réglementation, aux futurs changements fiscaux, à la mise en application des nouvelles normes d'homologation, le fameux WLTP, le marché global ne s'en sort pas si mal avec au final une augmentation des immatriculations de plus de 8%. Les hybrides, eux, auront augmenté que de 1% et les électriques de 0,2%, ce qui n'est pas beaucoup. Et une première tendance pour 2019? Alors une chose est certaine, la dieselisation du parc va encore baisser. Les modèles essence et hybrides, notamment rechargeables, vont progresser puisque l'offre arrive notamment chez les constructeurs français. Quant aux véhicules électriques, eux, ils sont encore malheureusement trop chers et leur autonomie n'est pas assez importante. Elle est encore en deçà de 300 km, donc ce n'est pas suffisant. Merci Yves. 3 brèves de fin de JT. D'abord, le retour en Chine avec une voiture électrique low cost. Alors la Chine avance tous azimuts en matière de véhicules électriques, on en a déjà parlé ici, depuis les voitures jusqu'aux bus. Et un constructeur chinois vient d'annoncer un modèle à 7 500 €. Il s'agit de la citadine Aura One, qui est garantie 3 ans ou 120 000 km, qui développe 47 chevaux grâce à sa batterie de 35 kWh, qui est donnée pour une autonomie d'environ 312 km et destinée pour l'instant uniquement au marché chinois. Après les Chinois, les constructeurs coréens. En effet, les constructeurs sud-coréens annoncent vouloir lancer 10 nouveaux modèles en 2019 sur leur marché intérieur et ensuite à l'extérieur. Le plus intéressant étant leur progression sur les véhicules électriques et hybrides et surtout leur arrivée dans des nouveaux segments, notamment aux États-Unis, avec des grands SUV et toute une série de pick-up. Et pour finir, un mythe. Harley-Davidson va commercialiser sa première moto électrique. Et oui, 4 ans après sa première ébauche, Harley-Davidson va enfin commercialiser aux États-Unis comme en Europe son concept de moto électrique. Elle est officiellement présentée aujourd'hui au CES de Las Vegas, elle aussi, c'est un peu le salon de l'automobile, ses premières journées. Cette machine sera avant tout silencieuse, soit tout le contraire du bicylindre en V de la Harley classique qui lui fait beaucoup de bruit. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Digital JT. À bientôt Yves. Merci, à bientôt Hervé. Au revoir.